Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Ensemble, en images en 8 minutes, en ce vendredi 22 juin, voici d'abord vos prévisions météo, avec de nouveau de belles conditions météo aujourd'hui dans la région, des températures quand même un peu fraîches, surtout au réveil. On a eu 7 ou 8 degrés seulement par endroit, on aura quand même 19 degrés cet après-midi sur le littoral, de Dunkerque à Boulogne, ainsi qu'à Saint-Omer. Le vent de nord lui continue de souffler et de rafraîchir l'atmosphère, mais le plus important heureusement, c'est que le soleil sera bien au rendez-vous sous un beau ciel bleu. Les prévisions météo d'ailleurs ensoleillées vont ainsi se maintenir ce week-end, on en reparlera juste après ce journal. On démarre cette édition sur Grand Littoral avec l'événement du jour hier partout en France et dans la région, mais aussi sur ces images à Calais, la fête de la musique bien sûr, comme tous les ans. Les musiciens amateurs ont investi les rues, les places et les bars de la région pour célébrer l'arrivée de l'été. Hier, cette 35e édition qui plus est, sous le soleil, n'a pas dérogé à la règle. À Calais, donc, de nombreux groupes se sont installés librement pour jouer leur musique. L'occasion, bien sûr, pour les cafés-restaurants de faire le plein en terrasse à l'heure de l'apéro et pour tous de profiter du soleil. Hier, images et propos signés Corentin Escaillé. La fête de la musique, c'est la possibilité aux groupes amateurs de pouvoir s'exprimer librement devant un public et la possibilité de faire une soirée qui change un peu, éclectique, avec tout style de personnes, des familles, des plus jeunes, des plus anciens, et tout le monde se côtoie et tout le monde fait la fête ensemble, et je pense que c'est ce qu'il y a besoin actuellement aux gens, de pouvoir encore s'exprimer, encore pouvoir faire la fête ensemble. Cette année, c'est vrai que le temps, c'est mieux que l'année dernière. L'année dernière, il faisait super beau, canicule, mais pour bosser, j'avoue que c'était un peu la galère. Là, c'est très bien, pas trop chaud, pas trop froid. Le vent, bon, il se lève un petit peu, mais ça va. Je pense que ça va être une soirée sympathique et que tout le monde va s'amuser au niveau musical et au niveau ambiance, quoi. Le public était nombreux également hier dans le centre de Calais. Quelques réactions hier des mélomanes calaisiens. C'est quand même un bel événement qui permet de voir différents styles de musique, se côtoyer là, tout près les uns des autres. Et donc voilà, c'est toujours un rendez-vous le 21 juin et puis en plus il fait beau, alors ça tombe bien. C'est tout le temps bon enfant, il y a tout le temps du monde, on croise des gens qu'on connaît, on dit bonjour à un peu de monde et puis voilà. C'était là l'opportunité ce soir de venir ici et passer un petit peu de bon temps sur Calais. C'est surtout le moyen de pouvoir se retrouver tous ensemble et de se fêter, surtout là avec la victoire de la France. Donc c'est un événement supplémentaire, on va dire. Et oui, la France a gagné avec encore un match exceptionnel de l'ancien joueur de l'USBCO. On parle bien évidemment d'N'Golo Kanté. Et dans cette édition est également un véritable défi pour Frédéric Bélanger à Boulogne. Un défi contre la maladie et pour le dépassement de soi. Il s'est lancé un challenge personnel digne des plus belles aventures, battre son précédent record de 2500 km à vélo en à peine 6 jours. Atteint de la maladie de Parkinson, Frédéric Bélanger est un malade qui porte une idée forte, le sport comme vecteur de soi, que l'on soit d'ailleurs bien portant ou non. Accompagné par l'association Opal Aide Organisation et sous surveillance médicale constante, il affichait hier après-midi 2478 km précisément quand notre journaliste est venu filmer sa performance. Et puisqu'il n'en avait pas terminé, c'est une membre de l'association qui nous explique ce défi au micro de Morgane Reylan. Alors Frédéric Bélanger, il a 50 ans, il est atteint de la maladie de Parkinson, 5 maladies auto-immunes, c'est un papa de 2 enfants. Et il s'était déjà lancé ce défi il y a 1 an et demi dans ce hall de l'hôpital. Et l'idée, c'était un message simple, une idée claire. C'était de se dire que le sport, aujourd'hui, c'est un vecteur de lien social. Ça permet d'exister et ça permet aussi de réduire la douleur. Il est dans un état de souffrance assez impressionnant. Il a vraiment très mal. On en a 6 jours, 6 nuits d'efforts, c'est pas rien. Ça a l'air de rien, en fait, ça a l'impression d'être un élément de langage. On en parle comme ça, 6 jours, 6 nuits. Il a pédalé 6 jours, 6 nuits. La privation de sommeil, la douleur et la prouesse sportive. Il a bien évidemment réussi son défi. 2500 km à vélo en 6 jours pour lutter contre la maladie de Parkinson. Autre sujet, régulièrement dans l'actualité, le déploiement de la fibre optique partout dans la région. L'accès Internet est aujourd'hui un enjeu majeur pour le territoire et notamment pour les zones rurales. On parle parfois de fracture numérique entre les agglomérations et les campagnes. Et bien d'ici 3 ans, toutes les communes du Nord et du Pas-de-Calais seront équipées de la fibre. C'est en tout cas l'objectif du syndicat 5962 qui gère ces raccordements. Cette année, plus d'un quart des prises de la région seront installées, la totalité donc en 2021. L'heure est aujourd'hui aux négociations avec les opérateurs, notamment SFR, nouveau venu sur le marché. L'opération déploiement prend donc une nouvelle dimension. Explication au micro de Brieux-Gorchy.
On a effectivement pu raccorder le premier abonné et nous avons l'ambition d'en raccorder chaque jour un peu plus, et nous pouvons ainsi leur offrir le meilleur de nos services. Et nos services, c'est de l'internet très haut débit, du gigaoctet, c'est de la télé en très haute définition, mais c'est aussi, et je sais que c'est une région qui aime le sport, le meilleur du foot, et avec notamment à partir de cet été la Ligue des Champions grâce à RMC Sport ou l'Europa League. Alors je sais que pour le LOSC ça sera pas pour cette fois, mais ça sera peut-être pour l'année prochaine. Une information régionale également pour terminer. Les membres du personnel hospitalier du CHRU de Lille ont suivi hier une formation de secours post-attentat, notamment en ce qui concerne la prise en charge de nombreuses victimes. Plusieurs corps de métier étaient représentés, les médecins, les infirmières, les personnels de SAMU, les soins intensifs ou la réanimation, car l'important c'est que l'ensemble du personnel soit formé et sache réagir en cas d'attaque de masse, comme cela a été le cas par exemple cette semaine en Allemagne où un attentat chimique à la ricine a été déjoué. Aujourd'hui, les secours doivent pouvoir s'adapter à toutes sortes de situations pour répondre efficacement aux besoins des victimes, ici même dans la région, quand cela se passe ce genre d'attaque, au centre hospitalier régional. Explication au micro de Vincent Vieillard. Nous n'allons jamais pouvoir former l'ensemble du personnel hospitalier et pourtant l'ensemble du personnel doit être sensibilisé. Donc il s'agit là de la formation de formateurs, on donne des clés, on donne du matériel pédagogique. Ensuite, il va y avoir une retranscription de ce qui a été fait, mais adaptée à chaque établissement. Aujourd'hui, il y a 120 personnes, il y aura une autre session qui va être organisée avant la fin de l'année. Nous allons faire également, parce que là, il fallait bien commencer, ce sont les établissements publics qui aujourd'hui ont été invités. Nous allons ouvrir cette formation, c'est indispensable et non discutable, à l'ensemble de nos collègues qui travaillent par exemple dans les cliniques privées. Vous voyez qu'on est là dans un aspect très multifacette de ces gestions d'événements, encore une fois dramatiques, et que nous n'espérons jamais voir. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne devons pas nous préparer avec le sentiment que ça peut arriver dans l'heure qui vient. Voilà pour le journal de la rédaction ce vendredi 22 juin sur Grand Littoral TV. L'essentiel de l'actualité revient dès le prochain quart d'heure. Très belle journée à toutes et à tous.